Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. Merci aux alliés belé Bozolanda MKB officiel. Merci na fidélité na confiance pour pesaka chaîne na biso. Merci na équipe na biso technique. Oyo ba lemba kateko memela biso bilili na bandako na bino bozali ebele bozali pe ko pesa biso pe makasi. En tout cas ensemble avec vous tokosala makambo ya minene. Continuez toujours à consala biso confiance, c'est-à-dire non c'est na senga kabino biloko moi mingite na lobby, on a besoin de votre soutien. Tu peux nous soutenir na dévoler ou soutenir biso en tout cas na misolo ce qui aux alliés na yango, on a besoin de matériel, on a besoin de ceci, on a besoin en tout cas par motema na yo malam. Tu peux nous aider, mais tu peux aussi nous soutenir, pas nécessairement na biloko, mais tu peux aussi nous soutenir na tango et à partager ben mission na biso, ko liker, puis ko sala ke ezala malam, c'est possible et c'est faisable. Merci de continuer à le faire, merci de continuer à croire na biso, merci de continuer mingi kosala po eto kende li iboso yope ceux qui ont la kabiso qui vous abonné te la possibilité que okuma abonné mais osuka kaka yo mokote bande ko na yope ba camarade na yope ba chéri na yo moni okope ko ebisa bango pe ba s'abonner. Donc c'est ça aussi les ali façon mususu ya comporter biso soutien biso to kozala reconnaissant envers Bino. Azo fêté anniversaire naie, Katumbi à la kisi, bakolère naie, c'est que Bino bo yoka kite pour décalquer le politicien Jida, bako fêté ensemble l'anniversaire na Jésus, et kozala Benda Bika, on a niveau ya Katanga, stade Mazembe et Yamba, anniversaire ya Joseph Kabila, bâtir match amical. Nous avons organisé yango ezali Moïse Katumbi bako beta match wana bako yamba na ekozala vraiment kitoko pona bango au nom ya bakatange. Alors ezali kopesa biso motema pasi biso tozali vraiment d'accord na komona lolenge nini makambo ezali koleka. Mais pas si na biso ezali les Congolais inconscients. Bato oyo bazali ko s'organiser po baya lisusu na miso na bino. Yaona bitona ke net part ya fayulu na likambwani eza wapi. Malamu kozala ta muzito. Qui a vu ces dangers venir par boya kinaye? Quel est le pas par exemple Adolphe Muzito na ya fayulu na likambwani? Kabila Katumbi bazalaka ensemble ba Fayulu na batikile bazalaka na opposition. Je me souviens à l'époque quand Tshisekedi aza élu président de la République alobaki ka attendre loboko naye na bato. Il a même fait appel à Martin Fayulu. Et boyoka qui réponse Fayulu maintenant comme le dialogue lelo réponse oyo apesa ki tu sais que le boko est dans la saleté mais pas l'ironie du sort. Vous avez vu Fayulu maboko ya matata eza propre zongala azwa yango basolola mais incapable ya kosolola na Tshisekedi pona likambo wana
Donc ezali penza mawatro ya kotala makambo wana na miso ekupesi biso motema pasi. Maintenant que Kabila ye Katumbi bazongani na moi bato nyonso bamoni et que banduku tia stratégie en place pour na nini baya ba trouver un compromis oyo ekoki kosala que bazong que va gagner les autres. Quand ils étaient ensemble, ils ont pillé le Gécamine. Ils ont batondissement na ba paradis na bango fisco batondisa qui pas la plainte pendant pas ils pèsent. Congo hold up boyoki yango. Et aujourd'hui, tozo kende wapi. Ezali mawa soni na motema pasi. Comment est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre nini bato bazali ko sala bato bazaka ka ko réveil. Alors bakosa anniversaire Katumbi muntu asimbi yango na maboko et na logique ndenge ke Katumbi moto apporter maintenant bako bongisa deal na bango na Kabila peuple congolais nakanisi ke azali député ba oyo bazali ensemble bazana objectif c'est moko ndolenge nini bakoki kosala bacha mboka na biso par terre moko na moko alina makoki ya kosala quelque chose et biso tokanisi ke eza malamu makambo ezala bongo mais Nangambo Bosus, les Congolais baza distrait. On attend tout le monde ndenge anniversaire wana ekoleka, surtout les aya bazui ekobanda na match et ndeko soka soki wap je go Fulgence Mouté Mbappé akobeta match yango kotiana sultane pembeni la tipe bayo babeti pour aya ono ya bakatangek. Alors il y a pas de pardon, ba onyo so bakufi na bango. Ba minéré basasi yango au nom d'une coalition katangeze tika la bongo baye oyo bazali ko croire que bazali ba katangé ya solo badi ko tala parce que n'absolument la fois passée que ça était clair quand vous demandez par exemple celui qui est pesa ya Smel aller à Tundu il a dit aussi au vu de tous que Kabila Katumbi aza naye italien mais pas plus que lobby. Si vous demandez l'autre ici, comment il s'appelle encore Koko Nyangi Joseph, professeur Atangi Sagana Japon de Nayoga. Si vous lui posez la question qui est Katumbi, il va vous dire Katumbi, Moïse, l'escroc là, c'est lui qui a celui-là. Mais quand vous regardez aujourd'hui, au Kondjimate, le lingeni n'est pas comme un makambo nanzela wan. Donc il y a tout un tas de choses oyo bato ba zali vraiment kokota kolobela mais bon baza distrait baza ba mususu et le problème est ailleurs. Même ces gens qui sont avec qui pensent que Katumbi na Kabila coalition na bango et qu'on permettre ce sont des gens sans foi ni loi. Et je vous avais dit ici, ma chaîne Nangaï, que beaucoup de na bango, objectif c'est l'élection 2023. Et, boye bango très bien, que si, et seulement si, organisation, il y a sérieux et salamité, ils n'auront que leurs yeux pour plaire. Ah, ça je peux vous le dire. Ça je peux vous le dire, ça marche le moins. Ça je peux vous le dire. Et bon, on va se distraire, on va comprendre, ils seront surpris. Ngai Medak en Kolongo, côté histoire ya mboka na ngai eko mama. Na kotika ka mboka na ngai te. Tant que ngai naza na souffle ya koloba, ya ko éveiller bandeko na ngai. Pour na ba positionnement personnel, je le ferai jamais. Je sais que naza mutu nazanza mbete na pena ba faiblesse nangai moi mbebe zanga kate mais na veillaka même ce Gaza Tshisekedi président de la République
akomi comme mboka na nganzela na moni eza malamu te na kotelemela yango. Nous voulons voir Mboka Oyo Kende Liboso. Nous voulons voir Mboka développer. On veut voir notre pays Fuluka. On veut voir Mboka, c'est le cercle d'ici. Batu Oyo, Basangana, qui ont exploité nos minéraux. Oyo Sengeli, tous ceux qui ont 40 ans, exploité dans 3 ans. Batu Owana. Balobi ke Kabila Banda qui kopé, ça y est, ba marché. Kabila Katumbi a teki à côté kana asumi na 500 à côté na 9 millions cette coalition ndé linge zonga na mboka na miso na bino kozotala bino kozaka na ba futilité bango bazalaki ensemble budget ya mboka etikala kokoma combien réserve d'échange ezalaka combien nyonso na bokolo bate. Policiers, soldats, batiga y en a combien? Dans le but que Magamunion soit dit clean, mais il y a aussi des choses. Oyo, ils allaient vraiment couper ce biso motema passe. Congolais, beaucoup de la distraction, ba manipuler binoté. Nyon soit aux une à kilo yo et qu'on les kakakak. Ba Congolais to komi ko linga bongo na degringa na monate. Comme dit la Bible, que gagnera un homme s'il gagnait tout le bien de ce monde, mais à la fin s'il perdait sa vie. C'est notre pays. Un peu d'amour pour Namboka Nabiso. Montoko linga mboko yokole kabiso moko azate. Toza la ini, to telema, to bari route, na plan oyamabe, batoba kolinga basala, na miso na biso nyonso. Kabila a organisé le konaye Katombi mutu azali sima na yango bakobeta match na stade Mazembe oyo Kabila kozala à l'honneur c'est pas ce qui bakolata mayo na Katombi bagende kobeta on sait pas mais les enjeux tels qu'ils allaient se définir maintenant traitant Félix c'est pas comme ça gangai azana ba ministre na gouvernement ya Félix il a 2 ministres il a 2 ministres pe bazo sala tala ba mo chelo ke dazo sala ministre de transport kokamwa donc bakobeta match publicité ko tozo le match wana Italie bango mais aussi pour retenir Félix Tshisekedi akendaki na Angola kosola Dos Santos Eduardo na Dos Santos azako tute azako susute Lorenzo magambo ngole kebele Lorenzo nazoka lisa muntu nanga moko nazalaki na ye na venir Lorenzo Dos Santos alongwa na ye mais Dos Santos alongwa na Angola. Ils ont les pannes à Kabila vedette. Il y a Fandane na Kimia. Lorenzo Ayambi, Félix Tshisekedi babeti masolo. Nawe ezota la sécurité. Il y a Congo. Mayo Rwanda akosala. Félix Tshisekedi ayebisi il est clairement que le peuple congolais a déterminé pour nous concilier c'est les Cambouya Rwanda une seule fois pour toutes. Alors, moi je dis Lorenzo Moutazali kotala makambo ya Sergienne, ya Moutazali ko Kambango. Asengi bango bachana se. Po bakanga ki ba militaire rwandais awa. D'ailleurs na kutile bino une série ya bataille moko diplomatique bokoyoka et c'est la même conseil niveau conseil de sécurité et tango azongi mbala moko batiki ba 2 militaires rwandais bakangamaki Rwanda le bio bakangaki bango na frontière na de bakangi bango na kati alors mutu na mutu abandaki ko donc alors il fallait que Lorenzo
a joué un apaisement parce que bitumbata bomani soko bosuka kaka na mesa mais biso tolobi tokokitisa tension te population a tellement diplomatie et c'est pas les limites nango il faut en finir avec Kagame trop c'est trop mais botala lo lengeni maintenant pour bakangaki ba militaire. Je vais vous laisser suivre le conseil de sécurité débat moko et salami et salaki ya somo. Toko banda d'abord na Christophe Lutundula. Na niveau conseil de sécurité de l'ONU a chargé Kagame, a chargé Rwanda. Ba pays membre bazalaki Rwanda. Ensuite aussi Lutundula. On va revenir juste après pour continuer l'émission Nabiso Mokolo ya Lelo. C'est pour assurer le progrès du peuple. Donc rassurez-vous, je ne ferai pas de réquisitoire. Mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions qui me sont posées chaque fois que je rencontre une personnalité étrangère, une personnalité nationale. On me dit, pourquoi les M23 revient-il? Qui arme les M23? D'où tire les M23 l'armement lourd et les hommes de troupes aussi aguerris pour attaquer non seulement les FARDC, mais aussi les troupes internationales des Nations Unies, comme pour défier la communauté internationale. Que cherche cette force négative au mode opératoire terroriste? Pourquoi seulement en ce moment où le processus de Nairobi prend de l'envol et le peuple congolais se prépare à accueillir le Saint-Père, le pape François, dont la visite est attendue aussi à Goma, et à Kibumba, où se trouve maintenant l'M23, que l'M23 surgit pour créer l'insécurité, la terreur et la désolation au Nord Kivu. Pourquoi, chaque fois que l'M23 est mis en cause, nos frères de tout le temps, ceux avec qui nous partageons la culture, nous partageons le sang à travers les tribus, les communautés communes, pourquoi chaque fois le Rwanda apparaît? Est-ce la poule qui cache le poussin, comme on dit dans notre sagesse ancestrale? À chacun de trouver sa réponse. Quant à nous, en vérité, l'attitude du M23 et de ses parrains ne vise autre chose qu'à maintenir la RDC dans l'instabilité et à torpiller les efforts de la communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que la mise en œuvre du plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait qu'il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui, un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Il ne sera plus question de donner des positionnements politiques sans passer par les procédures démocratiques. Et je peux vous assurer aussi que le chef de l'État, le Parlement national, le gouvernement de la République et tous les Congolais sont et resteront fermes et déterminés à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est gravissime
ce qui se passe est contraire à la Charte des Nations Unies, est contraire à l'acte constitutif de l'Union africaine, est contraire au droit international. Notre communauté, le Conseil de sécurité, doit s'y pencher très sérieusement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je vous ai dit que je ne venais pas en procureur. L'objectif qui est le mien, l'objectif qui est celui du chef de l'État et du gouvernement qui m'a envoyé ici dans mes fonctions, c'est tout simplement de vous rendre objectivement compte des progrès accomplis dans mon pays sous le chemin de la paix, mais aussi de vous rendre froidement les tristes réalités qui entravent cette marche vers la paix. J'interpelle les conseils de sécurité face aux dangers que représentent les groupes armés pour la paix et la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs, et je lui demande, au nom du gouvernement la plus démocratique du Congo, d'assumer ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de sécurité dans le monde et d'agir vite et efficacement avant qu'il ne soit trop tard. Pour ce faire, la RDC demande au Conseil de sécurité des Nations Unies ce qui suit. 1. Appuyer activement le processus de paix de Nairobi, initié par le président Uhuru Kenyatta du Kenya et président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est. 2. Appeler tous les pays de la sous-région des Grands Lacs, en particulier les signataires du communiqué du 21 avril 2022 contenant les plans de paix de Nairobi, de s'impliquer positivement à sa mise en œuvre et de s'abstenir de tout ce qui peut l'entraver. 3. Condamner, comme le Conseil de sécurité l'a fait en 2013, les activités du M23, du FDLR, des ADF Nalu, de Codeco, des Red Tabara et de tous groupes armés qui occupent la sous-région des Grands Lacs et condamner tout appui extérieur leur apporter. 4. Exiger, et vous l'avez déjà fait dans le passé, il y a 10 ans, du M23 de déposer les armes et de se retirer immédiatement et sans condition de toutes les localités occupées. Et à ce sujet, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, laissez-moi faire un bémol. Nous avons parlé, vous avez parlé du mécanisme conjoint de vérification qui doit faire son travail. Je suis d'accord avec vous, mais cela ne peut pas empêcher que les activités d'un 23 cessent et que le M23 dégage des localités qu'elle a occupées avec le soutien de ceux que vous connaissez. Ce sont deux choses différentes. Le mécanisme est en train de faire son travail, il fait son travail, mais c'est inacceptable, en tout cas pour un gouvernement, pour un chef d'État responsable, qu'un seul mètre carré du territoire national soit occupé par des rebelles, par un groupe armé empêchant les citoyens de la République de vaquer à leurs occupations, empêchant le gouvernement d'appliquer le programme de développement national. Donc je voudrais que sous ce point-là, nous puissions nous comprendre, oui, il faut des rapports du mécanisme de suivi, mais en même temps, on doit revenir à la situation de la normalité républicaine et démocratique. 5. Soutenir la mise en œuvre du programme de désarmement, d'immobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Programme qui a été élaboré par la RDC. Et sur ce point-là, la RDC remercie la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la SADC, la CIRGL, la CEAC, la communauté de l'Afrique de l'Est, et nos partenaires qui, le jour où on a sorti le programme, ont fait des déclarations de soutien.
la Banque mondiale, les bailleurs de fonds ont soutenu ce programme dont la mise en œuvre doit intervenir incessamment. Et enfin, le Congo demande au Conseil de s'impliquer activement davantage pour faciliter un dialogue sincère avec le Rwanda afin de permettre le retour de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. À propos de dialogue, laissez-moi dire un mot, mesdames et messieurs. Oui, nous devons dialoguer. La RDC, ses dirigeants sont ouverts au dialogue. Mais entendons-nous bien, de quel dialogue s'agit-il? Vous savez que le dialogue, c'est comme le tango. On ne danse pas seul. Il faut toujours avoir un partenaire. On ne dialogue pas avec soi-même, à moins d'être un fou. Et je ne crois pas que dans notre pays, il y a des gens qui ont le talent de monologue. Ça veut dire en clair la volonté politique. Puisse le Conseil de sécurité inciter, aider à ce que les partenaires au dialogue en aient cette volonté-là. Et que ce soit un dialogue sincère et un dialogue constructif. Autrement, ça ne sert à rien. Et vous avez parlé aussi des sanctions, de la lutte contre l'impunité. Il faut y aller. Il faut y aller, mais vous savez, quand on parle sanctions, et on sait que le rapport mapping est dans les archives, qui va croire à ça? Quand on parle de condamnation, je sais que c'est diplomatiquement correct. Mais Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les condamnations à ce niveau, combien de fois? Ne croient aux condamnations que ceux qui ont la morale, que ceux qui sont foi ont la raison, que ceux qui ont de l'humanisme et que ceux qui croient en l'ONU. Je vous rassure que la RDC croit en l'ONU. Nous disons, nous, peuple congolais, nous disons que nous avons confiance aux Nations Unies et à ses dirigeants. Et c'est pour cela, Madame la Présidente, que nous restons à votre disposition. Nous restons à la disposition de l'Union africaine et des organisations sous-régionales pour que nous puissions ensemble promouvoir une solution de paix dans les plus brefs délais afin de mettre fin à la souffrance. On a parlé des femmes. Oui, des femmes, vous les avez vues par milliers, dizaines de milliers, des milliers. Les enfants, les personnes âgées qui ont rempli les routes de Rutshuru, qui ont rempli les routes de Rumagabo en train de fuir la mort avec des poids, des charges, des kilos transportés sur la tête. Conseil de sécurité, assumez vos responsabilités. Je vous remercie. Voilà. Je crois que Wana Bolandi Lutundula. Mais après Lutundula, Rwanda Zélité a répliqué. Rwanda a répliqué. Je vais vous laisser suivre aussi ce que l'ambassadeur du Rwanda a répliqué na Maye Maleki. On va voir, on va revenir juste après. Madame la Présidente, je vous remercie de me donner la parole au nom du Rwanda pour m'exprimer sur ce dossier important pour notre sous-région. Je remercie les intervenants et membres du Conseil de sécurité pour leurs interventions. Madame la Présidente, pour le Rwanda, une relation forte avec la RDC est importante. Suite à l'élection du président Tshisekedi en janvier 2019, le Rwanda a pris différentes initiatives pour insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales qui s'étaient détériorées sous l'administration précédente. Dans ce contexte, un certain nombre d'accords bilatéraux et de protocoles d'accords ont été signés, ce qui a conduit à un commerce transfrontalier florissant entre nos deux pays et à des liens croissants entre nos peuples. Il est regrettable que ces efforts soient aujourd'hui mis en danger. Madame la Présidente,
Le Rwanda est très vivement préoccupé par l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Cette situation représente une menace grave pour la paix et la sécurité de la région et a également des conséquences directes pour le Rwanda. Plus précisément, le 23 mai, la FARDC, avec des FDLR dans leur rang, ont lancé des tirs vers le territoire du Rwanda dans le district de Musanze et de Burera. Cette attaque a conduit à plusieurs blessures graves et à un endommagement de propriété. C'est la deuxième attaque de cette année suite à la première du 19 mars 2022. Soyons clairs, ces bombardements ne venaient pas des deux côtés, mais uniquement du côté congolais. Le Rwanda n'a jamais riposté. Ces incidents ont depuis été confirmés par le mécanisme élargi conjoint de vérification de la CRGL. En outre, 2 soldats de la force de défense rwandaise qui patrouillaient le long de la frontière ont été enlevés par des éléments du FDLR et sont désormais détenus par les autorités de RDC. Nous avons demandé leur protection et libération immédiate. Malgré ces provocations, aucune reconnaissance ou explication n'a été fournie par les FARDC ou les autorités de RDC. Nous nous demandons donc ce que le Rwanda est censé faire lorsque se produira la prochaine provocation. Madame la Présidente, j'aimerais parler de la question du M23. Le Rwanda s'inquiète de la résurgence des hostilités entre le M23 et la FARDC. Nous appelons à une désescalade et exhortons les parties à respecter les résolutions du deuxième conclave des chefs d'État sur la RDC tenu le 21 avril 2022. Le Rwanda rejette des allégations selon lesquelles les membres du M23 seraient rwandais. Il s'agit de ressortissants congolais et par conséquent, ces problèmes doivent être résolus en interne par la RDC. À des fins de clarification, j'aimerais rappeler qu'en 2013, suite à la défaite infligée au M23 par la force de la brigade d'intervention, un certain nombre de combattants ont fui du Rwanda vers l'Ouganda. Ceux qui sont entrés au Rwanda ont été désarmés et transférés loin de la frontière de RDC, où ils se trouvent toujours, selon les dispositifs du mécanisme régional de l'époque. Nous avons également fait des efforts pour faciliter des contacts entre ces anciens combattants M23 congolais et leur gouvernement, ce qui a abouti à un accord et une feuille de route de rapatriement en 2019. Dans le cadre de ce processus, les armées et équipements que le gouvernement du Rwanda a saisis au moins de ce groupe ont été transférés au gouvernement de RDC. Mais la RDC a fait preuve d'une absence d'intérêt dans l'application de la feuille de route de rapatriement. Je remonte encore plus loin. Il y a plus de 9 ans qu'a été signé à Addis Abeba le cadre de coopération pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Cet accord a suscité beaucoup d'espoir. On pensait pouvoir faire disparaître les groupes armés. Il y en a plus d'une centaine qui commettent régulièrement des massacres dans tout l'est de la RDC, des massacres commis dans le silence et dans l'indifférence. Le processus de Nairobi plus récent, placé sous les auspices du président Kenyatta et Tshisekedi, a renouvelé les espoirs de stabilité dans notre région à travers le cadre de la communauté est-africaine élargie. Cependant, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un retour à une situation peu reluisante. Les conséquences sont payées par les civils. Encore plus préoccupant, et quelque chose qui devrait préoccuper au-delà de notre région, la résurgence de discours de haine contre les Rwandais et les appels au génocide qui sont encouragés par certains élus et certains responsables politiques en RDC et qui se diffusent au sein de la population. On peut le voir sur les réseaux sociaux et ailleurs. Madame la Présidente, quelque chose d'aussi grave ne devrait jamais être passé sous silence par ce Conseil et la communauté internationale, étant donné ce qui s'est passé au Rwanda en 1994.
Le Rwanda est extrêmement préoccupé par la coopération militaire entre la FRDC et les FDLR. Le Conseil doit se souvenir que la présence de FDLR a causé beaucoup de souffrances à l'est de la RDC et perpétué l'insécurité dans notre région depuis déjà 3 décennies. Nous exhortons les Nations Unies, à travers la MONUSCO, à ne pas simplement observer les bras croisés cette alliance entre la FRDC et les FDLR. Madame la Présidente, pour conclure, j'aimerais vous dire que le Rwanda rejette catégoriquement les allégations de la RDC selon lesquelles le Rwanda soutiendrait le M23. Ces allégations sont infondées et inacceptables. Le Rwanda n'a absolument aucun intérêt à déstabiliser la RDC. Le gouvernement rwandais considère que ces allégations sont un prétexte utilisé par certains en RDC pour externaliser le conflit à des fins de gains politiques nationaux. C'est dangereux, il convient de le dénoncer. Le gouvernement du Rwanda a les moyens de défendre les Rwandais, l'intégrité territoriale du Rwanda et notre souveraineté conformément au droit international. Nous appelons le gouvernement de la RDC à faire cesser la diffusion de discours et des messages de haine qui incitent à la violence génocidaire. Le Rwanda reste mobilisé dans le cadre des efforts bilatéraux, régionaux et internationaux de stabilisation de la région à travers les initiatives régionales établies, parmi lesquelles le mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL et le processus de Nairobi placé sous les auspices de la communauté est-africaine, ainsi qu'à travers la collaboration multilatérale pour la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs sur le long terme. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Wana pe bolande zali ambassadeur ya Rwanda ndenga zoli ya monoko ndenga zolo ka toujours que justifier l'injustifiable. Mais ce qui wana te ambassadeur oya ba Grande-Bretagne ba ya bazoli ngabati ya ba réfugiés ao yokande azo créer ambiguïté. On le suit aussi. On revient juste après. Pour commencer, c'était une chaleureuse bienvenue au ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, et je remercie également la sous-secrétaire générale Pobi et l'envoyé spécial Chia pour leurs exposés. J'aborderai principalement la question de la sécurité et la situation humanitaire dans mon intervention, ainsi que les efforts régionaux visant à assurer la paix. Le Royaume-Uni reste extrêmement inquiet de la situation précaire en matière de sécurité à l'est de la RDC. Le regain de violence risque de compromettre les efforts visant à assurer la paix. Nous relevons notamment la colère des pays de la région pour ce qui est des attaques transfrontalières, colère qui est tout à fait compréhensible. Nous rappelons les répercussions qu'ont eu des décennies de violence dans la région des Grands Lacs. L'avenir et les vies des populations en RDC et dans toute la région ont été bouleversées par ces violences. Le Conseil ne peut pas fermer les yeux sur le déplacement de plus de 5 millions de personnes, sans oublier les violations graves et les atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire que nous constatons. Le Royaume-Uni se félicite des efforts diplomatiques et du dialogue engagé entre les pays de la région. Les dirigeants de la région, en effet, convoqués par le président Kenyatta, ont démontré qu'ils pouvaient faire preuve de leadership, comme le mérite leur peuple. Nous nous félicitons notamment de l'engagement de l'Union africaine et des mécanismes régionaux. Il est clair qu'il y a plusieurs acteurs en RDC et dans la région qui souhaitent que la paix ne soit jamais atteinte. Dans ce contexte, nous appelons les dirigeants de la région à redoubler d'efforts pour poursuivre ce dialogue, ainsi que les efforts de désescalade. Nous les appelons à faire usage des mécanismes régionaux efficaces visant à régler les différends. Nous appelons également les groupes armés opérant à l'est de la RDC à cesser immédiatement toute violence et à participer sans condition préalable au processus politique lancé à Nairobi. Le fort niveau de violence et d'insécurité aux mains notamment des ADF, de la Codeco et du M23 entrave l'accès humanitaire et
compromet, met en péril la vie de très nombreuses personnes extrêmement vulnérables. Les enlèvements du personnel humanitaire se poursuivent également dans la zone Sakema-Sissi, ce qui signifie qu'une assistance vitale ne parvient pas à ceux qui en ont le plus besoin. Nous exhortons le gouvernement à prendre des mesures concrètes contre la criminalité dans la zone et à assurer la protection des travailleurs humanitaires. Nous sommes également inquiets des risques que représentent pour les civils les violences intercommunautaires, notamment dans les camps de déplacés en Ituri. Un plan durable pour leur protection est aujourd'hui absolument nécessaire. Et à cet égard, il est vital qu'il y ait une coordination forte et une relation mutuellement solide avec la MONUSCO pour assurer la sécurité sur le long terme, mais assurer également la protection des civils. Ceci sera particulièrement important alors que la MONUSCO se prépare à se retirer de la province de Tanganyika et mettra l'accent sur les provinces du Nord et du Sud Kivu et l'Ituri. Ceci, pour nous, est un moment d'espoir et également un moment très risqué pour la RDC et toute la région. Le Royaume-Uni est aux côtés de ceux qui souhaitent voir advenir un futur plus pacifique pour le peuple de la RDC et de la région. Je vous remercie. Merci. Boyoki bataille diplomatique, nous sommes l'équipe bien sûr, mais nous sommes derrière nos forces armées. Pour se mobiliser, pour cela par tous les moyens, tout élément, pour des Tolonga et Tomba Oyo. Partagez les liens. Beaucoup commenter, beaucoup liker. Si le Seigneur ne revenait pas, la médaille Colombo, je reviens encore. Là-bas, monsieur Moussous. À tout à l'heure. Bye. Kabila Beka Kamoutoute. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo dans